Mécanique 2, une bille pesant 10 newtons sur un support, calculer les réactions pour assurer l'équilibre. On va donc commencer par établir les réactions, quelles qu'elles sont. Si on fait le tour de la bille, on regarde tous les points de contact, on en a deux. Une bille sur un plan, on avait déjà vu ça, c'est des réactions d'appui coulissantes, donc c'est des appuis qui seront tout simplement perpendiculaires au plan. On a ici, je vais appeler ça le point A, donc on a la réaction A, et puis ici, on aura le point B, donc la réaction B, deux vecteurs perpendiculaires et autres. Pour l'analyse, ça sera assez facile. On va d'abord choisir un axe. Je vais donc choisir l'axe XY assez classique, ce qui me permettra de travailler avec la pesanteur non décomposée. Je pars donc sur mon théorème, la somme des forces est égale à 0. En X, j'ai donc un plus RA. Je ne mets pas l'indice X parce qu'elle est complète et pas décomposée. J'ai également la partie, alors je devrais la dessiner, je ne sais pas si on va voir quelque chose, j'aurai cette décomposition ici, RBX, donc ça sera en négatif, moins RBX, j'ai rien d'autre, est égal à 0. Puis en Y, j'ai la pesanteur qui sera en négatif, donc moins P. Et puis j'ai mon plus RBY est égal à 0. Au niveau de mes inconnus, si je les mets en évidence, j'ai de toute façon RA, puis RB, que ce soit RBX ou RBY, c'est une histoire d'angle, donc c'est RB l'inconnu. Je vais partir sur mon équation en Y, parce que je peux établir que la pesanteur est égale à RBY. La pesanteur, on l'a à 10 newtons, on n'a pas besoin de la calculer plus. RBY part donc contre. Si j'ai mes 20 degrés que je vais retrouver ici, ça sera forcément le côté adjacent. Donc ça sera RB fois cos 20 degrés qui est égal à la pesanteur. Donc si je veux mettre RB en évidence, j'ai la pesanteur sur cos de 20 degrés, ce qui doit me donner quelque chose comme 10,64 newton. Ce qui me fait que je peux rendre ma réponse sous la forme de vecteur RB, c'est 10,64 newton. Puis l'angle, c'est forcément 90 degrés plus les 20 degrés, ce qui me fait 110 degrés. Voilà donc pour cette première réponse. Ensuite, je vais utiliser ce résultat pour aller remettre ça dans mon équation plus haute, ce qui va me donner tout simplement que RA est égal à RBX. Je cherche RA, donc RB je l'ai, puis le RBX, si j'avais RBY qui était en cos, c'est forcément RB fois sinus de 20 degrés. Du coup, 10,64 fois sinus de 20 degrés, ce qui me donne 3,64 newtons. Ce qui me permet également de rendre mon vecteur RA, c'est 3,64 newtons pour un angle de, vu qu'elle est là à l'horizontale, 0 degré. Voilà donc pour les réponses de ce premier exercice.